Nihao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le Xiaomi Mi 4. Oui, tu le sais, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans TS High Tech en direct de Shenzhen en Chine. Alors on discute ça après générique et après par un geek. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, c'est le jour, c'est le jour de la messe, c'est le jour du test du Xiaomi Mi 4, le téléphone que tu attends déjà depuis un an, à peu près. Donc, oui, bah, à peu près, environ. Donc aujourd'hui, on va tester le Xiaomi Mi 4, donc comme toujours, on change pas une formule qui gagne, enfin si on change, on la fait évoluer. Une partie qui va me raider ici, une partie qui va me raider dans la caméra, ici, vous voyez, hop, on met un petit effet de zoom, machin, à la caméra et tout. Ça a été pas mal apprécié. Il y en a beaucoup qui aiment bien voir ma gueule, comme ça, bah, au moins la voir furtivement. Et puis voilà, donc voilà. Donc alors, ce Xiaomi Mi 4, le voilà, enfin, et puis comme je vous sens, voilà, je vous vois, vous sautillez là de votre écran, tel un puceau qui va tirer son premier coup, vous vous dites, oh oui, 4G ou pas 4G, quelle fréquence et tout, et là, je vais vous dire, on va vous calmer, hein, Coco. En fait, on s'est dit, bah, nous aussi, on s'est dit, alors, quelle fréquence 4G? Alors, on a pris la boîte comme ça, on s'est dit, alors, c'est un Xiaomi, Mi 4, on sait pas, c'est pas marqué, 16 Go, le MSN, c'est bien, 2 Go 4, un IPS, l'écran, c'est un Full HD, 800, la batterie, 3000 mAh, Android 4.4, il est bien WCDMA, c'est la bonne nouvelle, et 2G GSM. On attaque par la partie qui est ici, la partie qui va nous intéresser. On a encore toujours le MSM, le machin, le truc, allez, on les appareils photo, on s'en fout. GSM, allez, c'est bon. 850, 900, 1800, 1900, donc il est quad band, c'est la bonne nouvelle. WCDMA, il est 850, 900, 1900, 2100. Ouais, il est 3G en France, c'est trop génial. Et 4G, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et ça viendrait en fait à confirmer ce qu'on avait su ici, c'est que en fait les premières versions de Mi 4 ne seraient pas 4G. Alors en fait elles le sont, mais elles le sont pas. Je t'embrouille, j'aime bien. Elles le sont parce qu'elles sont 4G apparemment. Le téléphone est 4G, ça marcherait très bien. Mais il est 4G TD-CDMA, TD-LTE. Donc pour China Mobile. Donc du coup, une version qui serait faite pour China Unicom, ou par exemple pour la France, serait très bien pour les 2G et 3G, et serait pas très bien pour la 4G, ou pas encore, parce qu'il n'y a pas encore la 4G FD LTE. Alors c'est un peu compliqué, alors peut-être les spécialistes vont m'expliquer, mais pour moi, en l'état, il n'est pas 4G. Il n'y a pas marqué 4G derrière, j'ai pas les fréquences, donc on le mettra en vente, en plus à prix d'or, pas 4G. ça va vous faire râler un petit peu. Hein. Alors après, peut-être qu'il y aura des spécialistes qui sont pas ici et qui savent mieux. On a beaucoup comme ça, des ingénieurs de la NASA, et qui m'expliqueront pourquoi en fait il n'y a pas marqué 4G derrière et pourquoi il l'est vraiment. Mais en l'état, nous la tendance qui traîne ici, c'est qu'il serait 2G, 3G, pas 4G, enfin 4G qui marche pas chez vous, enfin qui marche nulle part, hein, alors qui marche qu'en Chine. Et voilà, bon. Trêve de plaisanterie. Alors, on va tester ce téléphone. Bon, première chose qu'on peut dire de ce téléphone, c'est que bah, il est putain de beau. Alors, si le design n'est pas super original, hein, ça plaira pas à tout le monde. Une chose est dire, voilà, il est beau, il est très très bien fini avec son contour en aluminium et tout. Et c'est vrai que quand on l'a ouvert et tout, ma femme elle s'est tournée et dit, oh ouais. Non, c'est un Xiaomi. Ah d'accord. Ressemble un petit peu au iPhone. Oui, bah le Huawei ressemble un peu au iPhone, le Xiaomi ressemble un peu au Huawei. Donc le téléphone est plutôt joli. Alors, sur le côté gauche, on va retrouver un emplacement. Alors, essayer d'ouvrir la SIM un peu. Bon, ça sent la micro SIM. Hein, ici. On va mettre ça dedans. Tac. Oui, mon petit téton. Alors, ça sent bien sûr, ça sent la micro SIM. Hein, forcément, pas de nano SIM. C'est réservé au iPhone. Oh, en métal, dis donc. Vous voyez, c'est du... c'est de l'aluminium. C'est du aluminium, c'est pas mal. Alors, sur le côté gauche, bon, la carte SIM. Sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton power on off. Sur le dessus, un jack 3.5, très très beau. Je regarde si on me filme bien. Ouais. Ici, qu'est-ce que ça peut être, cette histoire-là? Télécommande infrarouge. Je sais pas. J'ai pas révisé. Un haut-parleur dessous, vous savez bien, c'est l'Arsar Kali, et la connectique micro USB, vous voyez, c'est avec le petit truc blanc et tout, ça fait un téléphone qui est plutôt joli, hein, plutôt pas mal. Alors, le téléphone, bien sûr, ne s'ouvre pas. Pas de micro SD, pas de double SIM, pas de batterie amovible. J'en ai perdu la moitié. Non, vous allez rester jusqu'à la fin. Vous voulez voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre? Le meilleur téléphone du monde.
vous donnerai mon avis à la fin. Alors, les batteries, les machins. Alors, la batterie est intégrée, bien sûr. On a une batterie de 3000 mAh. Vous voyez, c'est flagrant. Le téléphone est assez costaud, hein. Il est quand même assez lourd. Donc, on le croit. La SIM, bon, ça, on l'a vu, c'est un simple SIM. Étoile, dièse, 06, dièse. Donc voilà, on n'a qu'une seule SIM en 86. C'est pas mal. Bon, allez, on ne peut plus d'attendre. On ne peut plus d'attendre, jeune vierge. On attaque tout de suite par notre premier personnage exceptionnel qui est... Un toutou V5, hein. Ouais, on met la bêta, nous on est des gueudins. Oui, ou pas. 33 351. C'est bien. C'est pas incroyable, mais c'est bien. C'est un des meilleurs. Mais c'est pas incroyable, mais c'est bien. Alors, Xiaomi, oui, bah, il est 8h du matin ici. Hier, j'ai fini à 20h. Revenu ce matin. Faut finir avant midi. C'est tendu, hein. Il est fatigué. Android 4.4.2. Le Qualcomm, donc c'est bien un Snapdragon 801. Le GPU, c'est un Adreno 320. L'écran, c'est un Full HD. Caméra 13 millions. Ici, la RAM, ta ROM. On est bien sur les 3 Go de RAM, 16 Go de ROM et pas de ta ROM est pas venu aujourd'hui. Le CPU, donc un Qualcomm Snapdragon 801. Un quad-core 4x2 Go 5, c'est pas mal. L'écran, nanana, donc un Full HD. Le GPU Frequency, c'est un écran de 5 pouces, c'est bien. La taille est bien. La taille. Le caméra arrière, la caméra avant. Il peut lire les vidéos en 4K, c'est pas mal ça. Ou alors enregistrement 4K, on verra ça tout à l'heure. Photographe, sensor, apparence. L'OS est un 4.4.2, donc la version MUI. On a laissé la version d'origine. Déjà, j'ai pas eu le temps d'aller voir si MUI France s'ils l'avaient traduite ou pas. S'ils l'ont faite, bah, on l'installera. S'ils l'ont pas faite, on attendra qu'ils la fassent. Après, je sais pas, on n'a pas eu trop le temps. Hein. On fait un peu un test vite fait là, parce qu'il est quand même arrivé hier et on sait que hein, tous nos petits gars ils l'attendent. De pied ferme. Voilà, puis tous les sensors qui vont bien. Bon, téléphone. Je vais être mitigé quand même tout le long de ce test. Hein. Bon, les gros fans de MUI vont dire salaud. Oui, bon, c'est habitude maintenant. Mais voilà, je trouve pas incroyable. Ici, alors, le CPU, donc on voit bien les 4 CPU qui tournent, on lance l'évaluation. Ouais, moi je trouve surtout pas trop incroyable par rapport à l'attente qu'il y a eu. Le téléphone a été très très attendu, annoncé comme le Saint Graal avec la coupelle et tout, avec le sang dedans du Christ et tout, enfin vraiment le truc incroyable. Bon bah le téléphone il est bien, mais soit ils sont un peu à la bourre, soit 41 462, ça c'est du score, hein. C'est un peu le même score qu'on avait vu avec le OnePlus, qui a le même CPU, ce qui paraîtrait évident. Oui, voilà, bon, bah, le Huawei Honor 6, si ce n'est qu'il est moins bien fini. Quoique, apparemment, il est en polycarbonate de carbone de potassium, le plastique, donc ça serait bien. Mais pas incroyable. Bon, on attaque tout de suite par notre deuxième personne exceptionnelle, qui est... Hi, boys and girls. Maître de pouce, l'homme à la mèche. Alors, je perds mon fil en fait chaque fois parce que j'essaie de garder un petit peu le rythme. Waouh. L'écran de 5 pouces, c'est bon. La taille du téléphone, 139, c'est pas mal. La largeur, 68, c'est pas mal. Ici, le poids avec notre balance sheet ici, qui est le poids de l'animal à 153 grammes. Et nous, ils nous ont donné, sur ma fiche, 175 grammes. Encore des mecs qui savent... Voilà, quand on pèse un téléphone sans balance, forcément, c'est pas terrible. Allez. Nouveau personnage. Tadam. Oui, tu l'attendais, Coco. Alors, l'épaisseur 9 mm, il nous donne, on est à 8,9. Ouais, voilà, parce qu'il est un peu arrondi derrière. Donc quand on se met au fond, là, ici... Quand on se met sur la tranche, vous voyez, on est un petit peu moins. Donc 9 mm, c'est plutôt pas mal. On remercie Madame Piacolis pour sa prestation, qui n'a pas encore de musique incroyable. Hein. Musique d'ailleurs libre de droit qui nous a été envoyée gracieusement par un de nos membres. Gentil les membres en ce moment, hein. Dis donc, oh là là, on a de la musique, on a Chris qui fait des jingles et tout. Oh là 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 là. Un truc de gueudin. Alors, ensuite, au niveau de la mémoire. Alors la mémoire, je vais faire plus simple, je vais faire avec About the Phone. Ça sera mieux. Alors Android 4.4.2, alors la RAM, on est sur du 3 Go de RAM, et la ROM, on est sur du 16 Go. Donc il reste 10 Go sur les 16. Voilà, comme ça c'est marqué. Pas mal. Les gros fans de MUI comprendront mieux l'affaire que moi. Donc 3 Go de RAM, ça c'est la grosse classe, hein, simplement.
16 Go de ROM, c'est bien. C'est bien, genre moi j'ai 8 dans le mien, enfin non 16 dans mon Doogie, j'ai largement ce qu'il faut. Après, il y en a beaucoup qui vont dire qu'ils n'ont pas assez, et pas de micro SD, là sur ce coup là, tu n'en auras pas. Tu n'en auras pas à la pêche au moule, moule, moule. Alors attendez, je vais essayer de le mettre à l'endroit. Oui, je ne veux pas y aller, maman. Oui, bon, les moins de 20 ans, eux, ils ont complètement décroché. Ils se sont dit, il a pété un câble, le geek. Donc l'OTG, ça s'allume, donc il est bien OTG. On n'a même pas mis de carte mémoire et ça s'allume. C'est incroyable, trop bien. La mémoire, alors la technique avec Z de device. J'ai rigolé parce que j'ai regardé des tests d'un concurrent qui, lui aussi, se met à faire du test Z device. Non, c'est pas ça. On dit, oui, l'accéléromètre. Bon, il veut pas. Comment ça se fait, il veut pas? Je l'ai eu hier. J'ai fait mon Z-Device hier. Ça perlitopette, hein. Explorer, on va essayer d'en installer un autre. APK, parce que je crois que j'en ai un deuxième de... Ici, on va essayer d'installer celui-là. Mais à chaque fois, ils font le coup, là. Connectez-vous au Play Store. Il n'y a plus de Play Store en Chine, hein, c'est fini. Il n'y a rien qui marche. Ici. Bon, vous n'aurez pas de... Bon, l'accéléromètre, ça marche. Le compas aussi. Je veux dire, sur un téléphone de cette gamme, c'est quand même un petit peu juste le minimum. Ah, l'aide de notification. J'aurais pas dit oublier de vous faire ce qu'il y avait dans la boîte. Bon, en même temps, il n'y avait rien. Mais je vais vous le faire quand même. Alors, on branche le truc, l'aide de notification. D'accord. Il est peut-être chargé à fond. Peut-être pour ça. Pas de truc en haut là. Ça charge rien. Ouais, parce qu'il est chargé à fond. Merde, c'est con ça. Bon. Oh, il y a un truc pour nettoyer la RAM, ça c'est bien. Non, c'est des thèmes. Bon, on verra quand il y aura peut-être plus de batterie. Dans la boîte, qu'est-ce qu'il y avait? Rien. Un chargeur secteur en prise américaine qui vous sera livré gracieusement chez nous avec un adaptateur France US, un câble USB, micro USB, voilà, trop génial. Ici, et un manuel d'utilisation, de toute façon que vous n'ouvrirez même pas, mais regardez, des fois le Wi-Fi, des fois est dedans, chez nous. Ouais. C'est pour ça que nous on met un Wi-Fi un pangui, sinon dans la boîte c'est quand même relativement la misère. Il y a quand même juste rien. Ici, nanana. Alors, version Android. Donc version Android, on a vu que c'était une 4.4, enfin, une ROM MUI basée sur la version Android de 4.4. On va essayer de comme ça. Voilà, ah, on est bien, on a la version 4.4. Android 4.4.2. Cette version d'origine est livrée avec rien, pas de Play Store, pas de Gmail, pas de truc. Vous pourrez l'installer après sans problème. Et puis après, dès qu'il y aura la ROM UI France qui sera disponible, ou si elle l'est déjà, je m'excuse bien sûr de ne pas l'avoir téléchargé. Vous pourrez l'installer et là vous aurez tout, Play Store, Gmail, je crois qu'ils mettent YouTube, Twitter, enfin tout ce qui va bien. Donc après c'est simplement, je crois qu'il y a une pour l'Italie, il y a la Roumanie, il y a le Tchèque, il y a voilà, chaque pays a sa ROM et et nous on a notre ROM. Ça c'est bon, nanana, donc Play Store pas encore. La musique est bonne. Je regarde, tout enregistre. 13. Bien, ouais, c'est pas mal. Alors, la musique est bonne. Non. Baby. Pas trop longtemps, sinon YouTube il enlève la vidéo, il enlève le son. C'est pas mal, hein, dis donc. Ah ouais, vraiment, j'avais pas vu un son aussi bon depuis les Huawei, qui avait vraiment très très bon son, hein. Ils en ont mis qu'un, mais ils ont mis le top, hein, vraiment. Voilà, on a un son qui est bien, on a un son qui est on a un son qui descend un petit peu dans le grave, on a une bonne canne de résonance et tout, pas mal, hein, vraiment là. Sur ce coup-là, très très bon son, hein. Si vous êtes fan de son, pas de son de l'autre, de son, très bien, ouais, non, sympa. Ça fait plaisir de temps en temps un petit peu d'avoir un téléphone qui sonne pas un peu le plastique. Catégorie vidéo, alors nos petites meufs, attention, alors, les petites meufs, je sens qu'on va en prendre plein la gueule. Alors, il bascule automatiquement en plein écran. Alors, si on le met comme ça, bah, l'écran est bien, pas ultra lumineux, ça c'est à cause de leur film protecteur à la con, là, qui est terne. Et je vous le fais, quand on enlève le film protecteur, vous voyez, on a un écran qui est super brillant, super lumineux, en fait. Très très joli, hein, Full HD. Alors, pas, on a de belles couleurs, on a un bon éclairage, mais il n'est pas ultra lumineux, en fait. Ils ont préféré jouer un petit peu le contraste, vous voyez, on a un meilleur rendu des couleurs. Vous voyez, les cheveux, on voit mieux comme ça, mais on n'a pas une surluminosité, on dit, waouh, le soleil, on en prend plein la gueule. Le rétroéclairage, ils n'ont pas poussé à fond les manettes, même si nous, on l'a poussé. Ils ont préféré privilégier les meufs. Ah, il y a deux modes. Oh, ça perlitopette. Quand on appuie là, vous voyez, c'est terne, ça doit être un mode nuit et un mode jour. Waouh, trop bien. Ouais, c'est pas mal. On va enlever le film protecteur. Ouais, joli, hein.
franchement, ça pète. Très très belle couleur. Hein. Très très. Ah, là vraiment là, ouais, il vaut sa réputation. En un mot. Ouais, vous la chercherez celle-là, elle est compliquée. La musique, les jeux. Bon, les jeux, on va jouer toujours au même jeu pourri. Oui, mais c'est mieux que rien. Hein, dis donc, jamais content. Hein. Ici, attention, 3, 2, 1, je vais mettre au milieu. Ça vous pouvez me voir un petit peu là-bas avec moi qui joue. Il joue super bien, hein, toujours le même niveau, toujours 30 secondes, mais il joue bien. Pas mal, je serais-il pas premier déjà? Pour ça? Oh là là, il est bon avec le Xiaomi. D'accord, bon, il est bon, oui. Ça paraît trop vite. L'appareil de la photo. L'appareil de la photo, ici. Alors, don't save. Ici. Putain, lumineux, hein. Oh là 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 là. Truc de gueudin. Ici, tac, c'est bon, on a fait la photo. Alors, Touk. Mr. Touka. Mr. Touka. Voilà. Pas mal. Pas mal, ouais. Bah, en fait, c'était marqué. Hein. On a su, c'est un appareil photo Sony. Hein. Très très joli. Hein. Ils ont mis un très très bel appareil photo. Encore une fois, c'est un peu trompeur ce film protecteur. Vous voyez, quand on l'enlève, on se rend bien compte qu'on a quand même une très très belle image. Ici, mais le film protecteur est assez terne. Alors, c'est anti-trace de doigts. Hein. Ouais, forcément. Anti-trace de tout. Anti-trace de lumière. Donc, bon, voilà. Aimera pas. L'appareil photo, on n'a pas parlé. 13 millions à l'arrière, 8 millions à l'avant. Alors, comment ça marche cette histoire? Ici, setting. Picture quality. Height. Caméra frame. Nous, on est sur le 16/9. La vidéo. Tous les fans de Xiaomi qui gueulent, ah, il sait même pas s'en servir. Ben oui, c'est normal, je l'avoue. Mais à culpa. Caméra setting, c'est bon. Voilà. Après, si on met en vidéo, ici, t'as 4K. Voilà, on peut bien enregistrer en 4K. Putain, la classe. Pas nous, hein, sinon, sinon ça va saigner là. Si on commence à se mettre en 4K, mon logiciel de montage ne va pas apprécier, et puis vous n'allez pas apprécier la qualité. Donc c'est pas mal. Voilà, on peut faire des enregistrements en 4K. Donc là, ça fait plutôt plaisir. Donc comme toujours, découvrir deux photos. Une photo prise en intérieur, bureau, et une photo prise en extérieur, nuage. Une vidéo prise en intérieur, bureau. Une photo prise en extérieur, building. Ah, tu as cru que j'allais dire nuage, hein. Non, building. Voilà. Ensuite, le GPS. Bah, le GPS, alors ça a failli être parfait le GPS. Vous voyez, quand on met Z-Device, paf, automatiquement 0 secondes, première barre. Mais c'est une barre. Et une barre, avec une barre, en fait, on n'a pas de GPS. Il faut attendre au moins d'avoir 3 barres vertes. Donc avec 3 barres vertes, on a un positionnement, en fait, on arrive à avoir une triangulation qui est plutôt pas mal. Donc bah, ça, c'est certainement dû aussi au fait que le téléphone soit et GPS et GLONASS. Vous savez, l'espèce de GLONASS. Et ben, c'est satellite russe, machin et tout, donc c'est vrai que ça améliore vachement la sensibilité. En plus, bon, ils ont dû mettre un truc la classe, c'était au moins un petit peu le minimum. Ça c'est bon, le multimédia machin, le GPS, comparatif d'écran. On va prendre avec... Alors on m'a demandé, il me dit non, il fait un peu plastique. Ben oui, ils sont tous en plastique mes téléphones là. Je sais pas si on vous a pas dit. Je sais pas si on vous a pas dit. Le Note c'est un plastique, c'est tout des factices en fait. Hein. On va pas acheter des téléphones comme ça pour faire les tests, mais on en prend un. Vous voyez, on a le Meizu là. On les achète comme ça en plastique. Ça permet de faire. C'est un comparatif de taille. C'est pas un comparatif de beauté. Quoique, là, il le déchire quand même. Alors, l'écran 5 pouces. Bon, on a un téléphone qui est pas beaucoup plus grand, hein, ici, qui est un petit peu moins large. Vous voyez, sympa, on voit bien, là, oui, ça dépasse un petit peu moins large. Bon, finition, voilà, quoi, finition, là, on est sur de l'aluminium, ou du magnésium, ou du machin truc, voilà, il est très très quali, hein, avec son arrière et tout, très joli, ça démonte facilement un Samsung S4. Je pense qu'au niveau performance, ça se vaut, hein, c'est plutôt pas mal. Le Fifi, le toutou, ça marche, ici, on va se mettre sur Internet. Je sais pas combien de temps il dure le test, là, 18 minutes, ah non, ça va, oh. Je pensais que j'étais gourmand, mais en fait pas trop. Pas ça. Est-ce que j'ai pas un moyen de trouver YouQ tout court? Non. Bon, on va se mettre là comme ça. YouQ.com. C'est y part. Tout. Oui, bah, dis donc, il faut y aller mollo, hein. Bon, pendant que... Non, le Wi-Fi il est à fond, loading. Bon, apparemment, YouQ a un petit peu de mal ce matin. Un téléphone chinois qui n'arrive pas à aller sur YouQ en Chine,
Dur, hein. Bon, c'est pas mal, ça me permettra d'attaquer les plus et les moins de l'animal. Pour nous, les plus. Putain, Xiaomi. Depuis le début, cette classe sont pas numéro 1 en Chine pour rien. L'écran 5 pouces en Full HD, pas mal. Il est OGS. Encore une fois, OGS, c'est au green glass, je sais pas quoi. Ça veut dire que l'écran, il est super fin. En fait, ils ont mis une glace qui est très très fine, ça réduit un petit peu l'épaisseur. 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, ça c'est très très bien. Les deux caméras, 13 millions de pixels plus 8 millions de pixels d'origine de chez Sony. Des bonnes petites caméras. La batterie de 3000 mAh, ça c'est bien. On aura bien aimé le Snapdragon 801, un 4x2 Go 5. Ça fait quand même un petit processeur qui rocks du Panda. Hein, on peut se le dire. Et en plus, qu'est-ce que je veux dire, il est beau, il est très très quali, il est très très beau, il est très très bien fini. Et voilà, ça fait un appareil qui est quand même relativement haut de gamme. Hein, quand on l'a en les mains, au niveau des performances et au niveau du design, c'est un très très bel appareil. Bon, par contre, il est un peu rush. Hein. Là, si vous le voulez en l'état, sans la 4G, 369 €. Ouais, là il est juste super cher, hein. Si vous en voulez un, faut quasiment l'acheter aux enchères ici. Hein. À savoir que nous on en a qu'un, s'il y en a un qui le veut, je vous le fais à 349 €. Le premier qui m'écrit, qui me dit 349 €, je paye. Voilà, et il me fait un paiement, j'enverrai le lien, je lui envoie, il partira demain. Hein, parce que là, en l'état, ça fait quand même un peu cher. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil pas de micro SD. Con, on aurait pu la mettre là, la place. Pas de double SIM, bon, ça encore c'est pas très très grave. Pas de batterie amovible, bon, ça non plus c'est pas super grave. Et enfin le design qui ne nous aura pas totalement emballé. C'est un peu les ressentis qu'on avait eu quand on avait vu la présentation. Il est beau, certes. Voilà, il est beau. Après, c'est un téléphone qui est relativement aseptisé. Hein. Il va plaire au plus grand nombre, il va pas plaire aux gros fans. C'est-à-dire que les mecs adorent Xiaomi, de toute façon, ils vont l'acheter parce qu'il le faut. Après, le téléphone, il est pas, ouais, voilà. Bon, il est commun, mais il est très très quali. Il est au niveau d'un EAE. Voilà. Donc voilà le petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aimez cette vidéo. Comme toujours, vous pouvez nous soutenir de Project 3R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en nous laissant un petit commentaire pour dire ce que vous pensez de ce téléphone ou éventuellement du test. Mais le test, tout le monde sait que c'est bien. Un peu foufou le geek, mais bien. Et le R de pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Greg le geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui fait ce live en direct de chez elle en Chine et qui veut lâcher un petit pep. Un petit pep prospérité. Allez, moi je vous dis, on est vendredi, vous en avez vu 3 cette semaine, c'était pas mal. Lundi on vous fera un truc. Allez, et puis Dougie Show demain. Ah non, peut-être pas demain, si samedi je crois qu'il travaille. Il y aura peut-être un Dougie Show demain. Voilà, allez, paix et prospérité, à demain sur Dougie Show, sinon à lundi sur JT Geek. Bye bye.